Question de santé, c'est avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Des chiens renifleurs pour détecter le cancer du sein, le retour des légumes secs dans nos assiettes et puis du sport en famille pour ce week-end. On va commencer avec des chiens renifleurs pour détecter le cancer du sein. C'est sérieux ça ? Des bergers malinois, ils sont désormais entraînés à reconnaître l'odeur des tumeurs qu'ils vont devoir capter. L'Institut Curie a dépensé 100 000 € pour mettre au point cette nouvelle méthode qui n'a que des avantages. Elle est non invasive, non douloureuse et peu onéreuse. Pour l'instant, c'est le tout début. L'Institut Curie compte de 6 à 9 mois pour mettre au point cette technique. C'est le temps d'apprentissage des chiens. Pour le moment, seuls 2 chiens, Thor et Nikios, les 2 bergers malinois dont je vous parlais, sont opérationnels. Et c'est pas Nikos, mais c'est une excellente initiative. Et surtout, derrière, l'idée, c'est d'identifier les combinaisons moléculaires pour pouvoir éventuellement faire des nez artificiels. Et il y a certaines sociétés qui sont en voie de recherche là-dessus pour pouvoir, parce qu'on peut pas avoir que des chiens pour renifler ce cancer-là, pour aller détecter avec des détections mécaniques. C'est le grand retour des légumineuses, Isabelle. Le XXe siècle n'a pas été sympa avec les légumes secs. Pour exemple, avant-guerre, nos grands-mères consommaient 7 kilos de haricots par an. Fin des années 90, à peine plus de 1 kilo. Alors, stratégie de reconquête, on ne parle plus de légumes secs, mais de légumineuses, ce qui est plus glamour. Ah bon ? Alors, quels sont les légumes secs ? Toutes les plantes dont les fruits comestibles sont contenus dans des gousses. Haricots, fèves, lentilles, pois, arachides. Et on a tout intérêt à les inscrire de plus en plus à nos menus. Les explications du docteur Serfati Lacrenière, nutritionniste au micro Europe 1 de Guillaume Garnier. Les légumes secs, qu'on appelle également les légumineuses, c'est donc toute une catégorie d'aliments qui sont revenus dans nos assiettes après avoir été légèrement boudés ces dernières années, mais qui ont énormément de qualité nutritionnelle. Alors les légumes secs contiennent des protéines végétales, même s'il faut les associer entre eux parce qu'ils n'ont pas tous les acides aminés essentiels, mais c'est une très bonne source de protéines pour les végétariens. Ils ont également des glucides avec un faible pouvoir sucrant, donc un faible index glycémique, ce qui permet une bonne satiété encore améliorée par les fibres dont les Français manquent. Enfin, ils sont une bonne source de vitamine B et de minéraux. On trouve dans les légumes secs du magnésium, du fer, du zinc et également du sélénium. Les légumes secs peuvent être à notre menu tous les jours en alternance avec les féculents puisque on a dit que c'était une bonne source de glucides mais aussi de protéines végétales. On peut vraiment les inscrire tous les jours si on les tolère correctement. Mark Zuckerberg est un généreux donateur. Le patron de Facebook et sa femme Priscilla Chan ont promis de verser 3 milliards de dollars dans les 10 ans qui viennent afin de lutter contre les risques de mortalité infantile. Le couple Zuckerberg, alors on rappelle que sa femme est médecin, souhaite que ce don serve à financer la création d'un grand centre biologique à San Francisco et de rappeler par la même occasion que la plupart des grandes avancées en médecine ont toutes été précédées par l'invention de nouvelles technologies qui ont permis de penser différemment et de citer entre autres l'invention du microscope ou encore du séquençage ADN. Faites du sport et en famille, c'est le mot d'ordre là. Le familiathlon, c'est ce week-end. Le familiathlon, c'est ce week-end. Il se déroule dans 13 villes en France. Alors à découvrir sur le site internet, bien sûr, du familiathlon. Chaque ville participante invite les petits et grands de la même famille à s'initier à un sport qu'ils pourront bien sûr continuer à pratiquer comme ça en famille. Volley, athlétisme, danse, arts martiaux, faites votre choix. C'est la 12e édition de ces journées sportives et familiales. Alors pour savoir si votre ville y participe, rendez-vous sur le site familiathlon.org. Et c'est une très bonne initiative parce qu'on dit bouger, mais c'est bouger en famille. On parle souvent de facteurs de risque un peu génétiques, cardiovasculaires dans la famille, donc d'où l'intérêt d'avoir une prévention qui est commune. Et puis il n'y a pas que bouger, il y a aussi manger en famille. Vous savez que toutes les études le montrent, ça diminue le risque d'obésité, le fait de manger en famille. Donc longue vie au familiathlon. On va se retrouver dans quelques instants pour aborder donc le dossier du jour. On parlera de préménopause. Toutes vos questions, elles sont en train d'arriver déjà, toutes vos questions au 39 21. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag E1 Santé. À tout de suite.